Bienvenue à l'aperçu de l'épisode 58 de la telenovela L'amour n'a pas de recette. La folle Ginebra arrive au salon et annonce à tous qu'Esteban lui a demandé de se préparer, mais elle est très surprise parce qu'elle ne s'est pas encore remise de la nouvelle passée. Bosco demande s'il s'agit d'une autre bombe. Elvira prend la parole et immédiatement se lave les mains en disant que cette fois il ne s'agit pas d'elle, parce que la seule chose qu'elle a voulu, c'est qu'il y ait la paix dans sa famille. À ce moment-là apparaît Esteban avec une tête de tragédie, et Ginebra proclame immédiatement que le plus attendu de la nuit est arrivé, en plus qu'il est arrivé juste à temps pour éclaircir le mystère de cette réunion. Ensuite, elle ordonne à Paz d'apporter les amuse-bouches à la table et elle obéit immédiatement, procédant à apporter les plats. Ginebra lui demande de les distribuer à tous, puis demande à Esteban ce qu'il a d'aussi important à leur dire. Esteban manifeste qu'il ne dira rien tant que Paz n'aura pas distribué tous les amuse-bouches et se sera retiré. De son côté, elle écoute et regarde du coin de l'œil tout ce qui se passe. Ginebra n'est pas d'accord, puisque cela ne fait pas partie de ses plans, et exprime que Paz est une employée de confiance de la famille, donc il n'y a aucun problème à dire les choses devant elle. Mais Esteban affirme encore qu'il ne le dira pas devant Paz. Il lui demande donc d'aller voir comment avance le dîner. Pendant ce temps, Ginebra le regarde avec une tête de démon. Ensuite, elle fait savoir à Esteban qu'il les tient tous sur les nerfs, si bien qu'il se voit obligé de dire à toute sa famille qu'il y a des choses pour lesquelles il doit se dépêcher. Par la suite, il sort la boîte de l'anneau de sa poche et tous les présents se regardent, se demandant ce qui va se passer. Esteban demande à Ginebra si elle veut se marier avec lui, mais il le fait d'une manière très simple. Cependant, cela ne passe pas inaperçu pour Paz qui, en l'écoutant, sent immédiatement son cœur se déchirer et ne peut éviter de verser beaucoup de larmes depuis la cuisine. Ginebra fait la surprise et s'exclame qu'elle ne s'attendait jamais à cela de lui. Pendant ce temps, les autres sont très surpris, et Paz lutte avec les paroles d'Esteban qui résonnent dans son esprit. Ginebra met la main devant Esteban et accepte de se marier avec lui. Quand il met l'anneau, ses enfants se scandalisent immédiatement. Gala lui demande pourquoi il agit ainsi, puisque d'abord il a coupé avec Paz et maintenant il va se marier avec Ginebra. Eder exprime aussi qu'il ne comprend rien, puisqu'on suppose que Ginebra est sa tante et maintenant elle va devenir sa belle-mère. Esteban tente de leur expliquer quand Ginebra veut s'entremettre pour dire beaucoup de paroles offensives juste pour que Paz l'entende. Mais il l'arrête, lui clarifiant qu'il parlera seul avec ses enfants. De son côté, Paz souffre dans son dos et tente de garder son calme, mais Esteban, sous la pression de Ginebra, dit des paroles très blessantes, traitant Paz de servante et disant qu'elle n'est que cela pour lui, en plus qu'il l'a sortie de prison, elle et sa famille, par pitié, ce qui la déchire encore plus à l'intérieur. Les jeunes, une fois de plus, se scandalisent et ne sont pas d'accord avec cet engagement, et encore moins veulent que Ginebra prenne la place de leur mère. Gala exprime quelques mots contre Ginebra et Bosco soutient ses commentaires, affirmant que Ginebra n'est pas la personne adéquate pour être leur belle-mère. Il lui fait savoir qu'il la trouve sympathique, mais cela ne signifie pas qu'ils veulent qu'elle vienne se mêler de leur vie comme si de rien n'était. Esteban, pour contrôler la situation, hausse la voix et leur dit que Ginebra est la personne avec qui il doit être pour que tout soit en sécurité, laissant tout le monde confus.
Ginebra commence son show et tente de les manipuler tout en disant que la vie lui donne enfin un peu de bonheur, puisqu'elle a eu une vie très souffrante, abandonnée par sa mère, survivre à la mort de son mari, au kidnapping de sa fille et à la mort de sa sœur. Alors maintenant, elle veut profiter d'avoir un bon mari et de bons enfants. Paz écoute toute la conversation et supporte toute cette pression en silence. Elvira ne comprend pas vraiment la situation et leur demande de parler seule plus tard. Paz est dans sa chambre, versant beaucoup de larmes pour ce qu'Esteban vient de lui faire. Gala entre immédiatement pour tenter de la consoler, mais Paz se blâme encore et encore parce qu'elle est la seule responsable de pleurer pour le marginal d'Esteban, qui a simplement joué avec ses sentiments. Gala demande pardon, car c'est de sa faute si Paz travaille encore chez elle et a dû supporter cette humiliation, mais Paz lui demande seulement un câlin parce qu'elle sent qu'elle s'effondre. Elvira demande à Esteban et à Ginebra quelle est la hâte de se marier, et s'il y a quelque chose qu'elle ne sait pas, parce qu'elle ne comprend pas tant d'empressement. Elle demande aussi à Ginebra si elle est enceinte, ce à quoi elle répond que non et qu'ils doivent simplement se marier parce qu'ils attendent d'avoir des relations pour le jour du mariage. Esteban soutient ces commentaires et affirme qu'ils veulent simplement se marier le plus tôt possible. Elvira ne comprend toujours rien et s'exclame qu'elle ne peut pas croire que ses deux filles soient tombées amoureuses du même homme. Alors Ginebra, sur un ton légèrement énervé, lui reproche de questionner ses décisions à ce stade de la vie après l'avoir abandonnée et n'avoir rien eu à voir avec elle. Elvira s'excuse, mais exclame qu'elle ne comprend absolument rien et veut seulement qu'on lui explique la véritable raison de leur décision. Esteban dit qu'il va se marier avec Ginebra parce qu'elle est la femme apte à être dans la famille. Elle exprime aussi qu'ils ont beaucoup de choses en commun et que cela fait d'eux un couple parfait. Esteban ne supporte plus ces paroles et quitte la chambre sans rien dire de plus. Elvira tente de continuer à parler avec Ginebra, mais celle-ci lui jette 3 pierres à la figure en lui rappelant que, à cause de son abandon, elle n'imagine pas ce qu'elle a dû affronter pour sortir de la boue et arriver jusque-là. En plus, elle lui fait savoir qu'elle a été abusée, ce à quoi Elvira tente de s'approcher pour la consoler, mais Ginebra ne se laisse pas toucher et dit qu'elle n'a pas besoin de plainte maintenant, mais d'action et de soutien, manipulant sa mère pour qu'elle ne complique plus les choses et faisant qu'Elvira accepte finalement son mariage avec Esteban. Les jeunes sont au salon en se demandant pourquoi leur père prend ce genre de décision folle. Eder se lève et demande à ses frères s'ils ne trouvent pas étrange que leur père ait rompu sa relation avec Paz et, soudainement, soit tombé amoureux de Ginebra et se marie. Gala exclame aussi qu'elle ne croit pas que ce soit de l'amour et pense plutôt qu'on leur cache quelque chose. Geronimo, comme il ne veut pas trop s'impliquer, exprime que chacun agit comme il veut, mais Bosco lui demande de ne pas penser ainsi, puisqu'il fait partie de la famille et doit leur donner son opinion. De son côté, Paz est en train de pleurer dévastée, et à ce moment arrive Esteban, disant qu'elle mérite de le haïr. Paz lui fait savoir qu'elle le hait tellement qu'elle voudrait mourir, mais qu'elle ne peut même pas le faire. Esteban tente de se lamenter, insinuant que la même chose lui arrive. Mais comme Paz ne comprend rien à ce qu'il fait, elle exprime simplement tout le ressentiment qu'elle a envers lui et lui demande de ne rien lui expliquer. Esteban s'approche et lui demande pardon encore et encore, mais Paz prend du courage et lui crie au visage que s'il voulait l'avoir humiliée, il a réussi, parce qu'il l'a blessée au plus profond de son cœur et qu'elle ne lui pardonnera jamais. Donc, à partir de maintenant,
Il va être pour elle un parfait inconnu et elle lui crie qu'il a été la pire chose qu'elle ait connue, et qu'elle va seulement se concentrer sur la recherche de sa fille et ne pas perdre le temps avec un homme qui ne vaut rien et qui a seulement cherché son point faible pour l'humilier et lui frotter au visage qu'il va se marier avec une autre femme. Il tente de s'approcher d'elle et lui dit qu'il l'aime, qu'il n'a pas pu l'oublier, mais Paz ne croit pas un seul mot et, pleine de rage, le pousse et le frappe plusieurs fois pour qu'il ne s'approche pas. Ensuite, elle lui demande de disparaître de sa vue parce qu'elle ne le supporte plus une seconde. Esteban, désespéré, veut lui avouer que Ginebra le tient attaché pieds et poings, mais pas, comme elle est dévastée et ne croit rien, ne le laisse même pas parler et lui demande simplement d'aller avec Ginebra puisqu'elle est la femme qu'il a choisie et que Paz n'a été utilisée que pour jouer. Bien qu'Esteban dise que ce n'est pas vrai, qu'il la voit comme une femme intègre, Paz ne l'écoute pas et lui dit que si ses paroles étaient vraies, il ne lui aurait pas brisé le cœur de cette façon. Il semble qu'Esteban n'ait aucune chance de lui avouer quoi que ce soit, et même s'il lui dit qu'il l'aime toujours et agit sous pression, Paz le rejette encore et encore, le traitant de méprisable. Elle sort ensuite de la chambre et s'effondre en pleurant inconsolablement, tandis qu'Esteban, dans le bureau, se lamente d'avoir perdu l'amour de Paz. Phobo fait savoir à Elvira qu'il trouve très étrange que Ginebra et Esteban se marient si soudainement. Elvira lui demande de ne pas commencer, puisqu'elle a donné son approbation et ne reviendra pas en arrière. Phobo tente de lui faire comprendre que cette relation ne peut pas avoir lieu, puisque Ginebra est sa fille et la tante des garçons, donc c'est trop déséquilibré. Mais Elvira, pleine de colère, lui demande de ne pas dire un seul mot de plus, puisqu'elle ne va pas permettre qu'on détruise les sentiments de sa fille. Phobo tente de la calmer parce que sa colère dépasse les limites et elle l'insulte comme un simple employé. Elvira lui demande de ne plus toucher à son passé, puisqu'il sait très bien qu'on l'a appelée pour lui dire qu'elle avait une fille, mais quand elle est allée à l'orphelinat, elle n'a trouvé que des messes. Phobo insinue que Ginebra et Moreau ont incendié l'orphelinat, ce qu'Elvira ne tolère pas et elle lui demande de se taire. Pepa pleure parce qu'on lui a refusé une bourse pour l'université. À ce moment-là arrive Salomon qui, en apprenant la nouvelle, tente de le consoler et de lui remonter le moral. Ensuite, en lisant le papier, il se rend compte que Pepa avait choisi une bourse pour Paris, et il lui demande s'il voulait les abandonner et quitter la maison. À ce moment-là, Mireia arrive et écoute la conversation, alors elle confronte El Pepa en se demandant s'il va quitter la maison. El Pepa ouvre son cœur et avoue à sa mère qu'il a d'autres aspirations, donc il ne peut pas rester dans ce quartier. Mireia n'est pas d'accord et lui dit qu'il existe de nombreuses universités où il peut postuler, mais El Pepa affirme qu'il veut voler très haut et que ce qu'il veut ne se trouve pas dans ce quartier. Mireia ne veut pas qu'il parte, car il est le plus intelligent de tous et elle ne sait pas ce qu'il ferait sans lui. El Pepa lui jette à la figure que la vérité est qu'il a honte de ce quartier et veut quelque chose de meilleur, donc il va se battre pour lui et rien que pour lui. À ce moment-là, Fermi apparaît pour savoir ce qu'il se passe, mais Salomon lui demande immédiatement de ne pas s'en mêler car il règle un problème familial. Mireia exprime à son fils Pepa qu'elle est déçue de lui, car elle ne peut pas croire qu'il va les laisser comme ça. Pedro Pablo n'en peut plus et reproche à sa mère de ne pas parler de déception, car elle est amoureuse de Moreau et qu'elle le cache à tout le monde. Salomon est le premier à se fâcher, car il ne savait rien et demande des explications à sa mère. Kenzo est avec Nandi au bureau, discutant un peu,
Puis elle remarque qu'il a sa chemise tachée d'encre. Kenzo décide donc de changer de chemise. Il commence à se déshabiller devant elle, et Nandi ne peut s'empêcher de regarder son corps rempli de tatouages, s'approchant pour les toucher avec beaucoup de coquetterie. Il passe un moment agréable. D'un autre côté, Lupita et Porfirio plantent quelques plantes, mais il devient très sentimental car il se souvient de sa défunte épouse avec qui il plantait beaucoup de maïs, et il ne peut s'empêcher de se sentir mélancolique. Lupita lui demande ce qu'il se passe, pensant être la raison de sa tristesse, mais Porfirio explique qu'il a simplement pensé à son épouse bien-aimée. Lupita lui dit qu'il doit se décharger et donner une chance à ses petits-enfants, car il doit sortir toute cette rancœur et ce ressentiment qu'il a en lui. Porfirio lui fait savoir qu'il a essayé, mais qu'il ne sait pas comment faire, alors Lupita lui donne quelques conseils affectueux pour qu'il se sente mieux. Mireia tente d'expliquer à son fils Salomon que rien n'est comme il le croit, mais Salomon ne la laisse pas parler et lui dit qu'elle s'est d'abord mise avec le bon à rien qu'était son père, et maintenant elle s'en mêle avec quelqu'un de pire. Mireia s'excuse et leur jure qu'elle n'a jamais voulu les blesser. Rempli de colère, Salomon lui dit que ce n'est pas la question, mais qu'elle doit s'éloigner de cet homme, car c'est un criminel, seulement elle ne peut pas le voir ainsi. À ce moment précis, Moro arrive et s'excuse d'arriver au mauvais moment, sans savoir qu'il parlait de lui. Salomon sort immédiatement pour l'affronter, mais Fermine et Mireia essayent de l'arrêter. Moro tente de se défendre en expliquant que leur mère n'a pas la faute de ressentir ce qu'elle ressent pour lui. Lui et Salomon restent très en colère, criant à Moro qu'ils ne veulent pas de lui près d'eux. Moro demande à Fermine de lâcher Salomon car il a le droit d'évacuer sa rage, alors il obéit, et Salomon lui donne immédiatement un coup au visage. Une forte dispute éclate, et Moro essaye de les amadouer en offrant à El Pepa n'importe quelle université du monde pour y entrer, et à Salomon un travail où il pourra gagner beaucoup d'argent. Mais il ne se laisse pas acheter, et Mireia demande à Moro de quitter sa maison, car à cet instant précis, leur relation est terminée. Moro est très surpris car il ne comprend pas pourquoi elle prend cette décision, alors Mireia explique qu'elle ne peut pas être avec un homme qui n'a pas le courage d'affronter la vérité, et qu'elle a peur maintenant, qu'elle veut seulement être avec ses enfants. Salomon, hystérique, presse encore plus Moro de s'en aller car sa patronne lui a demandé de ne plus revenir. Moro exprime qu'il espère qu'ils ne regretteront pas cela et le dit spécialement à Mireia, puis il part. De l'autre côté, Monito tourne en rond dans la chambre, car il ne croit pas l'histoire selon laquelle il rêvait, et, en plus on a mis une autre serrure à la porte pour qu'il ne sorte pas. Lunita lui demande d'arrêter d'y penser, puis elle se fige, l'esprit vide et le regard perdu, entendant des voix du passé. Monito essaye de la faire réagir, et lorsqu'elle revient à elle, elle s'exclame qu'elle vient de se souvenir de tout. Ginebra arrive à la cuisine pour rendre la vie impossible à Paz et lui demande si elle a apprécié le spectacle. Paz ne se tait pas et lui répond avec quelques mots pour se défendre. En plus, elle la félicite car Esteban et elle sont faits l'un pour l'autre, un couple de menteurs taillés dans la même étoffe. Ginebra n'accorde aucune importance à ses paroles et lui fait savoir qu'elle va lui faire vivre un enfer tant qu'elle restera dans cette maison. Paz lui dit qu'elle n'est qu'une femme vide qui cherche de la compagnie et quelqu'un pour la consoler. Mais Ginebra, une fois de plus, obtient gain de cause et jette les miettes de son assiette, demandant à Paz de les manger puisqu'elle aime les restes. Puis elle s'en va,
laissant Paz pleine de rage dans la cuisine. Esteban tente d'expliquer à ses enfants qu'il fait tout pour eux et leur demande seulement de la compréhension, mais ils ne comprennent toujours pas ce qui se passe. Gala lui demande de ne pas blesser davantage Paz. Eder demande à son père si sa tante Ginebra va vivre dans la maison, et il répond qu'il suppose que oui. Bosco s'exclame immédiatement qu'au moins il aura quelqu'un avec qui s'entraîner. Esteban lui avertit de laisser Paz tranquille, car c'est une très bonne femme et elle ne mérite pas d'être traitée ainsi. Ils s'unissent ensuite dans une accolade de groupe et Esteban leur dit combien il les aime, espérant qu'un jour ils pourront comprendre pourquoi il fait tout cela. Sandro a pris quelques affaires de son frère Geronimo pour les vendre à l'école, et même si Philippa lui dit de les laisser à leur place, Sandro lui crie qu'elle n'a pas à lui dire quoi faire et s'en va. À ce moment, elle se souvient quand elle a raconté à Ginebra qu'elle avait perdu son bébé, et que celui qui était dans le berceau était un autre pour que Keno ne la découvre pas. Umberto arrive, interrompant ses souvenirs, et lui demande ce qui se passe, mais elle ne donne pas beaucoup d'explications, disant qu'elle s'est seulement disputée avec son fils. Umberto est un peu désolé pour ce qu'elle traverse, mais il lui dit qu'il a bien examiné son dossier et que son ex peut lui payer une bonne somme, faisant apparaître un grand sourire chez Philippa. Salomon et El Pepa commencent à se disputer car chacun a révélé les secrets de l'autre. Mireia arrive à ce moment-là, essayant de regagner la confiance de ses enfants, mais ils s'en vont en la laissant avec la parole en bouche. Gala et Geronimo discutent de la mauvaise journée qu'ils ont eue et rient de nombreuses choses. Geronimo sort son téléphone à ce moment-là pour prendre une photo avec Gala et la girafe. Puis il dit qu'ils ont très bien rendu sur la photo et embrasse Gala dans le cou, la rendant un peu mal à l'aise. Ensuite, il veut enlever sa chemise pour aller plus loin dans la relation, mais Gala l'arrête et lui demande du temps, car elle ne se sent pas encore prête. Comme un véritable gentleman, il lui dit qu'il lui donnera tout le temps dont elle a besoin, l'embrasse passionnément, puis s'en va. Eder entre dans la chambre de Paz, et la supplie de ne pas partir, car il l'aime comme une mère. De plus, il lui dit qu'il n'aime pas la voir triste. Paz lui dit qu'elle non plus ne veut pas se sentir ainsi, mais elle ne peut pas l'éviter, car elle aimait beaucoup son père et elle a beaucoup de problèmes d'adulte à résoudre. Eder ne peut toujours pas accepter que Paz s'en aille et le laisse seul, alors il lui promet qu'il la défendra en échange de son départ annulé, puis la serre fort dans ses bras. Mais Paz lui fait savoir qu'il existe des choses qu'on ne peut pas contrôler, et que tout a dépassé les limites. Fermine est allongée dans son lit et pense que c'est Nandi qui fait du bruit, mais à sa surprise, c'est El Rubio qui apparaît devant lui exigeant de lui remettre la clé de la banque, sinon ce sera son dernier dîner. Geronimo arrive dans la chambre de Bosco pour lui dire au revoir. Bosco devient très nerveux, car il a reçu des messages, et Geronimo lui demande si c'est Jojo. Bosco répond que non, car il a mis les choses au clair, mais de nervosité il laisse tomber son téléphone. Geronimo, curieux, s'approche pour voir avec qui Bosco parlait et est très surpris de voir le nom d'un homme. El Rubio continue de mettre la pression sur Fermine, le prenant par le cou et exigeant qu'il donne la clé de la banque, sinon le corps de Paz finira pendu dans son restaurant. Fermine lui demande de baisser la voix, car tout le monde dort et il pourrait les entendre. Ensuite, il va chercher la clé. À ce moment, Nandi arrive à la maison avec Kenzo, mais ils sont à la porte très collés. Esteban est très en colère contre Ginebra, car à cause d'elle,
Il a humilié Paz. À ce moment-là, Paz s'approche de la porte et ne peut pas éviter d'entendre quand Ginebra demande à Esteban de se marier dans 3 semaines, ce qui laisse Paz très triste et surprise. Jusqu'ici cet avant-goût. Si cela t'a plu, laisse-nous un like et quelques. C'est la fin.